Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des plaies et la gestion des plaies, les actualités sur la gestion des plaies avec notre consoeur Camille Bismuth, vétérinaire spécialiste en chirurgie au CHV Frégis. Les plaies, elle connaît. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Bon, merci d'être avec nous Camille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur dans ta pratique, dans la gestion des plaies qui sont contraignantes? Alors globalement, les plaies, en règle générale, soit on peut les fermer, et c'est génial, soit on ne peut pas les fermer, et là c'est toujours contraignant. Donc ce sont des gestions de plaies longues, avec des pansements extrêmement réguliers à réaliser, qui demandent une implication poussée du propriétaire, qui demandent une aide majeure de nos ASV pour la contention, pour nous aider en fait simplement à réaliser ces pansements. Et effectivement, heureusement maintenant, on a des pansements qui sont de plus en plus innovants, qui nous aident à améliorer la cicatrisation. Et donc, on gagne un petit peu de temps, mais ça reste quand même souvent long. Dans ces plaies dites contraignantes, qu'est-ce qu'on inclut dans ces plaies contraignantes? Il y a les morsures, mais il y a d'autres choses aussi qui sont compliquées. Globalement, ce sont toutes les plaies contaminées qu'on ne va pas pouvoir fermer en première intention. Bien évidemment, les plaies de morsure, les plaies des accidents de la voie publique, les traumas, les choses comme ça. Il y a certaines plaies d'exérèse de tumeur qu'on va commencer à laisser cicatriser par seconde intention, c'est-à-dire à commencer à laisser évoluer avant d'envisager une fermeture secondaire, une greffe, un lambeau, des choses comme ça. Globalement, toutes ces plaies sont contraignantes parce qu'à partir du moment, encore une fois, où on ne les a pas fermées, elles sont là et il va falloir les gérer. Alors en humaine, c'est contraignant. Sur un animal, c'est encore plus contraignant parce qu'on doit gérer le problème également de l'animal qui ne mange pas son pansement. Où là, à la place de passer à un pansement tous les 2 jours, on va passer à un pansement tous les jours. Et là, et nous, et le propriétaire, ça peut vite devenir un enfer, globalement. Oui, c'est sûr. La cicatrisation en milieu humide, qu'est-ce que ça signifie ? Alors globalement, ça c'est les nouvelles techniques de gestion de plaies où effectivement, avant on avait sur des pansements qu'on appelait les pansements wet to dry, qui sont des pansements en fait en milieu où on laissait sécher pour absorber les sécrétions. Maintenant plus du tout, on est vraiment sur la gestion de plaies en milieu humide, c'est-à-dire avec des pansements, des aides, on va dire, à la cicatrisation, et c'est globalement ce qu'on appelle les hydrocolloïdes, qui sont tous ces pansements très innovants, qui vont garder la plaie finalement humide, ça porte son nom, et éviter qu'elle se dessèche, et ça accélère la cicatrisation. Et ça va nous aider à gagner du temps sur la cicatrisation, à lutter contre l'infection. Également, un certain type de pansements peuvent contenir par exemple des sels argentiques ou des choses comme ça qui vont nous aider à lutter contre les infections. Et c'est vraiment les nouvelles générations de pansements. Donc finalement, cette gestion des plaies en milieu humide, c'est pas une gestion qui risque de favoriser la prolifération bactérienne. J'imagine que ça a été pensé pour éviter ça. Tout à fait, effectivement. Par contre, ce sont des plaies qui sont très mauvais. Donc, faut le connaître. Il faut savoir qu'en milieu humide, forcément, il y a une odeur qui se développe, surtout avec certains pansements hydrocolloïdes. Et donc, faut pas paniquer. Il peut prendre des couleurs un peu verdâtres. C'est normal, ça sent fort. Il y a de la couleur qui change. Il peut y avoir un petit peu de production. Globalement, c'est le pansement humide. Mais encore une fois, c'est vraiment la nouvelle manière de gérer les plaies. Et alors, sur ces plaies infectées, qu'est-ce que tu penses des antibiotiques ? Alors globalement, les antibiotiques, il faut être extrêmement vigilant, surtout de nos jours maintenant. Ça fait partie de notre responsabilité en tant que vétérinaire de ne pas me donner des antibiotiques automatiquement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces pansements humides pour lutter contre les infections ou des choses, par exemple comme le miel, les composants du miel qui vont nous aider à lutter contre les infections. Dans de très rares cas, sur des greffes de peau, on peut utiliser des pommades locales en antibiotiques, mais c'est extrêmement rare. Les sels argentiques et le miel sont vraiment des choses qu'on utilise quotidiennement pour l'infection. Si on a une suspicion de plaie réellement affectée en profondeur, ça nécessite une culture, un antibiogramme et un antibiotique adapté. C'est très important. Les antibiotiques, c'est loin d'être automatique. On a une responsabilité en tant que vétérinaire par rapport aux humains. Et donc notre métier est là, il faut avoir une gestion raisonnée des antibiotiques. D'accord, donc ça veut dire que sur une plaie traumatique, justement qui est compliquée, toi tu fais un antibiogramme en systématique ou pas ? Ça dépend. Encore une fois, tout dépend de ça. C'est certain que sur des plaies qui peuvent être profondes, avec atteinte vraiment des tissus sous-jacents, et notamment un muscle, tendon ou os, oui, effectivement, on va mettre en place de l'antibiothérapie. Dans ce cas-là, effectivement, probabiliste. On va faire des prélèvements profonds au contact de l'os, des tendons ou des muscles, de manière toujours à adapter l'antibiotique avec culture et antibiogramme. Mais on a tendance à partir sur ces plaies-là
très profonde, des antibiotiques probabilistes en première intention, avec derrière une désescalade. C'est toujours très très important en fonction de l'antibiogramme. Et alors, sur des plaies qui sont complexes et qui sont accessibles à l'animal pour retirer le pansement, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, tout ce qu'on n'aime pas trop, et un animal qui n'aime pas trop les collerettes, qu'est-ce que tu fais ? Alors globalement là c'est compliqué parce que le miel ça sent bon et ils aiment bien aller le manger aussi et le retirer. Donc globalement ça va être par exemple on va utiliser de la sédation si je puis dire au sens large, comme notamment des molécules comme la gabapentine qui sont des molécules qui vont entraîner une relaxation de l'animal, un état de stress moindre, une diminution de l'anxiété et de ce fait une moindre envie d'aller manger son pansement. On peut utiliser des protections de pansement comme des pansements de Robert Jones qu'on va venir mettre au-dessus de nos plaies pour les protéger et éviter qu'elles soient accessibles. Mais souvent quand même, on va être très honnête, la collerette arrive et il y a un moment c'est contraignant, c'est un petit peu casse-pied. Mais c'est un bénéfice et ça nous évite de faire des pansements tous les jours. Donc même sur des propriétaires un peu récalcitrants, tout à fait, on recommande la collerette. Alors, tu as la collerette version lampadaire, comme je dirais, de façon grotesque. Et puis, tu as ces collerettes, tu sais, un peu gonflables. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par ta pratique ? C'est pratique, c'est bien, c'est moins efficace, tu es moins garanti qu'il ne touche pas la plaie ? Alors, globalement, ça dépend. Parce que les collerettes cônes, ces fameux grands cônes, notamment chez le chat, ils sont très malins, les chats. Ils peuvent s'en servir pour gratter la plaie avec le bord de la collerette rigide. Et donc ces colliers qu'on appelle les colliers lunes, qui sont ces énormes bouées, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Alors il faut bien choisir la taille, ça doit vraiment faire une énorme bouée. Mais globalement, oui, on peut l'envisager, c'est à l'essai. C'est-à-dire on fait des essais de retirer la collerette, d'abord la collerette rigide, on les laisse un peu avec le collier lune et on voit un peu comment ils se comportent, donc c'est par étapes et effectivement derrière ça nous arrive d'avoir des animaux avec un collier lune, tout à fait. Bon, merci Camille. Et une dernière actu que tu veux partager sur la gestion des plaies, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête, une étude ou autre qui est parue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager ou rien de neuf finalement en dehors de tout ça ? Non, globalement la seule différence maintenant c'est que tous ces pansements en milieu humide sont accessibles. C'est de plus en plus accessible aux vétérinaires référents. Et c'est vrai que maintenant, nous, on a tendance vraiment à finalement partager les cas avec eux. Ils sont d'une aide précieuse. Nous, on initie le pansement humide et en fait on fait des suivis avec les vétérinaires par photo, par évolution photo et on travaille avec eux, on coordonne les soins. Ça permet d'éviter aux gens de venir jusqu'à chez nous, ça permet aussi aux vétérinaires de prendre en charge ces cas-là à proximité, en confiance avec leurs propriétaires et du coup on fait des suivis photos, des choses comme ça, donc on a 1 million de photos dans nos dossiers mais sur des pansements de très longue durée, le vétérinaire référent est clé dans la gestion de ces plaies. Bon, merci beaucoup Camille pour ce partage. Voilà, partage sur la gestion des plaies, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à suivre toute l'actu Veto et ASV pour Veto Inside, l'actu gratuite donc en vidéo. En tout cas, suivez-nous, n'hésitez pas à partager avec votre entourage dans la profession. Ces vidéos, elles sont faites pour ça et elles sont faites pour vous. Allez, à très vite sur Veto Inside.